Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Bienvenue dans cette nouvelle guidance en vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sais que le contexte n'a jamais été aussi tendu pour des raisons diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le lieu. Mais voilà, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à maintenir la tête hors de l'eau, je n'en dis pas plus. Avant de commencer cette guidance, je voudrais vous présenter une création que j'ai gagnée en fait lors d'un concours Instagram. Donc ce concours était organisé par une jeune femme qui s'appelle, alors je ne connais pas son nom, mais c'est magnétiseuse guérisseuse, c'est son pseudo sur Instagram. Et donc elle a organisé un joli concours et c'est moi qui ai gagné et j'ai eu la grande chance de recevoir cette semaine, je vous la montre parce que c'est vraiment un petit bijou, cette bougie donc customisée, personnalisée, donc c'est une bougie de protection, vous voyez, donc c'est très finement orné, décoré, donc c'est très très beau, j'aime beaucoup. Alors je voulais vous la montrer parce que bien évidemment elle les fait à la demande, sur mesure, chaque pièce est unique. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai l'info sous la vidéo. Et je vous montre aussi sa grande carte qui est très belle. D'ailleurs, elle a réalisé une pochette avec cette même illustration que je trouve vraiment très sympa. Donc c'est quelque chose qui vibre haut, hein. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Voilà, je tenais à la remercier en tout cas pour ce joli cadeau. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir la même, ben voilà, magnétiseuse guérisseuse sur Instagram. Ceci étant dit, on va passer au choix de cette semaine. Donc pour vous permettre de choisir plus facilement, je vous ai proposé 3 petits mots. Le premier étant vérité, le second étant création et le troisième épanouissement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc je vous laisse un petit moment comme d'habitude pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite après avec la présentation des jeux. Alors cette semaine, j'ai choisi pour vous aider donc à faire votre choix des petits mots issus du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui est un petit oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Voilà. Vous connaissez le format, hein, les cartes un peu plus petites. Ensuite, j'ai fait appel au marcheur de papier de Chloé. Chloé Bonfil. Voilà, dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait appel à l'oracle Message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek, qui est un classique, hein. Voilà. Et pour terminer, Gabrielle Bernstein avec l'univers veille sur vous, qui est aussi un oracle que j'aime beaucoup. Qui est ce qu'on pourrait appeler un oracle doudou. Vous savez que c'est la catégorie des jeux qui font du bien et qui sont bienveillants. Je dis pas que les autres ne le sont pas, hein, mais voilà, c'est la catégorie que j'appelle oracle doudou. Voilà pour les jeux. Nous allons démarrer tout de suite avec le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont donc choisi le petit mot vérité, alors évidemment, il est bien évident que le petit mot que vous avez choisi recèle déjà en lui un message. Donc là, il est question d'une vérité que vous devez entendre, que vous avez besoin d'entendre. Et si je regarde les 4 cartes que j'ai tirées, la première, donc la carte du marcheur de papier, c'est la carte de l'amour de soi. Alors, donc évidemment, cette vérité que vous avez à entendre, elle concerne ici
le rapport, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors, il y a une citation qui accompagne cette carte, je vous la livre. « Aucun amour n'est suffisant pour combler le vide d'une personne qui ne s'aime pas elle-même. » Elle est d'Irène Orsay. Ou Orse, je sais pas. Enfin, en tout cas, bon, si je regarde les cartes suivantes, on reste dans cette même thématique. Donc vraiment là, c'est un message très fort de votre petite équipe de lumière. Pour vous, pour votre estime de soi, en fait. Hein. Là, on vient vous dire aujourd'hui, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Ne soyez pas trop exigeant. Vos souffrances, vos blessures, vos insatisfactions sont réelles, sont légitimes, c'est ok. Envoyez-leur de la lumière, envoyez-leur de l'amour. Ne soyez pas en lutte avec vous-même, ne soyez pas votre propre ennemi, mais soyez votre meilleur ami. C'est vraiment ça le sujet de cette première carte. C'est faire la paix avec soi en comprenant que de toute façon, nous sommes toutes les parties de notre être, les plus sombres, les plus lumineuses, ce qui nous arrive de bien, ce qui nous arrive de moins bien. Et c'est finalement, c'est s'accepter tel que l'on est et s'aimer tel que l'on est. C'est vraiment le message principal de cette carte pour vous aujourd'hui. Et bien sûr, elle est suivie par celle-ci, qui nous vient de l'oracle Message des anges, et qui est donc la lumière intérieure. Donc là, ça vous parle évidemment de vous, mais aussi des autres. C'est-à-dire, alors je vous lis le petit texte qui est sur la carte. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc, on parle de vous par rapport aux autres. Et finalement, c'est l'effet miroir ici. Hein, c'est-à-dire que les autres, la façon dont je vois les autres me renvoie ce que je pense de moi finalement, de moi-même. Donc c'est très riche d'enseignements ça. Ce que je n'aime pas chez l'autre, c'est ce que je n'aime pas chez moi, ou c'est ce que je ne veux pas aller regarder chez moi. Ce qui m'agace chez l'autre, ce qui m'énerve, ce qui me met en colère, ce qui vient un peu me gratouiller, là, me gêner, bon, ben, c'est clairement quelque chose que j'ai en moi à aller regarder et aller soigner, quoi. Donc c'est aussi cette carte s'autoriser à rayonner, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a sa propre lumière à apporter au monde et il faut s'autoriser à le faire. C'est-à-dire personne n'est plus lumineux que vous. On a tous une lumière intérieure à faire partager au monde, un talent, quelque chose à amener à la communauté, au collectif. Et vous aussi, bien entendu. Donc, quand vous avez trouvé cette chose-là, ce que c'est, votre manière de rayonner, ben, offrez-le au monde. Allez-y, autorisez-vous à le faire. Voilà, et par rapport aux autres, ben, c'est aussi ne pas oublier que ils ont aussi leur propre lumière, comme vous. Et c'est peut-être essayer de la détecter, cette lumière chez les autres, plutôt que d'être dans il est comme ci, il est comme ça, d'être dans le jugement. Essayez de voir cette lumière. Donc la carte qui suit, elle est complètement raccord puisque c'est la confiance. La confiance, ben, c'est en fait le chemin vers votre essence divine, c'est-à-dire, j'en parle souvent, c'est la foi. La foi, c'est monter sur la première marche de l'escalier en ne voyant pas où l'escalier mène. Voilà, c'est avancer en étant convaincu qu'on est sur le bon chemin. C'est ça en fait, la confiance. Et aussi, c'est la capacité à apprendre de ce qu'on considère comme des erreurs ou des échecs, en fait, qui ne sont que des expériences. Tout n'est qu'expérience, de toute façon. Et comment on prend confiance? On prend confiance en tirant des leçons de ce qu'on considère comme des erreurs et en assumant ses responsabilités. On se trompe tous, c'est ok. On le reconnaît et on avance et on voit comment on peut rectifier. Donc la confiance, c'est aussi
mettre en adéquation ce qu'on pense et ce qu'on fait. C'est-à-dire prendre des décisions qui soient alignées avec qui vous êtes, avec vos convictions, avec ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. C'est aussi ça la confiance. C'est-à-dire que on se dit, ben, si j'écoute ma petite voix intérieure, si je suis alignée avec mes valeurs et avec ce que m'envoie mon être, mon essence profonde, je ne peux pas me tromper. Et effectivement, je ne peux pas me tromper si je suis sur ce chemin-là. Donc voilà, l'idée aussi là, c'est de demander de l'aide à votre petite équipe de lumière. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez confiance en vous, ben, demandez de l'aide pour renforcer ce sentiment de confiance. Le petit message doudou pour vous, c'est celui-ci. Le bonheur est un droit de naissance. Et ça, ce message, il est très important parce que il vient vous dire que la vie n'est pas nécessairement difficile. On n'obtient pas ce que l'on veut forcément en traversant des galères sans nom, en se sacrifiant. Ça, c'est vraiment une vision judéo-chrétienne, je trouve, de la vie. Mais en réalité, vous avez le droit au bonheur et à l'harmonie. C'est beaucoup une question de choix personnel. Voilà pour cette petite guidance un peu flash éclair, mais pour ceux qui aiment les formats courts, voilà, ce sera sans doute bien accueilli. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et nous passons tout de suite au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le mot création, alors là, c'est quand même fou parce que les cartes parlent de créativité tout simplement. Donc c'est quand même assez extraordinaire pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. En fait, la première carte, elle est issue du marcheur de papier, donc c'est le paradoxe. Je vous laisse la regarder, cette carte, parce qu'évidemment, les illustrations sont déjà des messages de votre petite équipe de lumière. Donc elles valent la peine de s'y arrêter un peu. Et je vous lis il y a une citation qui accompagne cette carte. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un nouveau jour. Édouard de Bono. Donc là, on est sur la thématique de la créativité. Et cette carte, elle vient vous dire, enfin, vos guides vous disent à travers cette carte, que vous avez besoin de faire aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit au moment où je la poste ou dans 6 mois, peu importe, vous avez besoin de vous sortir de votre routine, de briser vos automatismes et de faire quelque chose d'un peu fou, c'est-à-dire de vous autoriser à faire quelque chose d'illogique, d'inattendu, qui peut paraître totalement incongru. Quelque chose de fou, voilà. C'est vraiment ce message. On vous invite à franchir les limites du connu et essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait envie, en fait, quelque chose qui vous fait vibrer. C'est vraiment ça le message de cette carte. Si vous avez un problème, cette carte, elle vous dit aussi de tout jeter par terre, comme un puzzle. Vous le jetez par terre, tous les morceaux vont éclater, vont se déconstruire, et finalement de reconstruire dans un autre sens, de recomposer dans un autre sens, pour finalement voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est vraiment le conseil là de vos guides. Vous avez aussi besoin de vous aérer, de prendre l'air. Quand on a un problème, on a tendance à être focus dessus. Et de ce fait, on se prend la tête, si je peux dire, et on ne trouve pas la solution parce qu'on a le nez dessus. Donc là, c'est aussi une façon pour vos guides de vous dire relax, faites une pause, allez vous aérer. Et de toute façon, prendre du recul, aller marcher en forêt, ça booste la créativité parce que c'est là qu'on trouve les solutions et c'est là qu'on trouve les idées.
Donc, voilà. Alors, la dernière petite chose qui est peut-être à dire par rapport à cette carte, c'est que si vous avez un problème en ce moment à résoudre, donc, demandez-vous ce que vous considérez comme évident dans cette situation. Et quand vous avez trouvé, remettez cette évidence en question. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais ce que je voulais ajouter. Alors visiblement, la carte suivante, c'est la carte du choix. Alors, visiblement, vous avez besoin, je ne sais pas si vous les voyez bien les cartes, vous avez besoin de faire un choix. Et ce choix, en fait, là, tout simplement, de façon très pragmatique, c'est une dualité entre le chemin de votre âme et le chemin de la peur et du mental. Donc, en gros, le chemin de votre âme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas parsemé d'obstacles ou de difficultés, mais vous aurez les clés et vous aurez la ressource pour les surmonter. Donc, j'allais dire, ça sera plutôt fluide. Alors que le chemin de votre mental et de vos peurs, les obstacles et les marches, enfin les étapes, on va dire, seront là aussi, mais ce sera beaucoup plus difficile pour les franchir et pour les surmonter, en fait. C'est ça l'idée. Alors comment on sait lequel et lequel? Le chemin de votre âme, c'est celui qui vous met en joie. C'est vraiment, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment le signe, le seul signe, il est là. C'est celui qui vous met en joie, celui où vous emmène votre intuition. C'est vraiment ce chemin-là. Si vous n'arrivez pas à le déterminer, demandez l'aide de votre petite équipe de lumière. Demandez qu'on vous envoie des signes. Ça fonctionne très bien. Si vous êtes en collaboration avec votre petite équipe, les messages arrivent, il n'y a aucun problème. Donc le message, la carte suivante, c'est très très logiquement le chakra sacré. Pourquoi logiquement? Parce que c'est celui qui vous permet d'être dans la créativité, d'être dans l'estime de soi, d'être dans l'épanouissement. Donc on est tout à fait dans la création. Alors, le chakra sacré, s'il est bloqué ou s'il a quelques soucis, vous pouvez avoir des signes qui vous le font comprendre, comme tout ce qui est mal de dos, plutôt en bas du dos. Tout ce qui est problème gynécologique, c'est pour les femmes, mais ça peut être aussi pour les hommes dans ce même secteur, disons, du corps. Ça peut se manifester par un trop-plein d'émotions aussi, que vous avez du mal à gérer, vous êtes submergé. Bon voilà, tout ça, c'est signe que le chakra sacré est en déséquilibre et qu'il a besoin d'être harmonisé. Donc pour ce faire, vous pouvez travailler en lithothérapie avec des pierres de couleur orange, vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez écouter des méditations dédiées à ce chakra, enfin, quel que soit le moyen, en tout cas. Alors je vous lis le petit texte qui est sur la carte. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Oui, parce que le chakra sacré, bien évidemment, c'est aussi le corps et c'est aussi tout ce qui est sexualité, sensualité, etc. Mais tout est lié. Votre créativité dépend de l'épanouissement et de l'alignement de votre corps. Donc tout est lié, évidemment. Le petit message final donc de l'univers veille sur moi, donc je vous le montre. Et c'est aussi une carte qui est extrêmement liée à la thématique de la créativité. Donc je vous lis le texte. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent par rapport au choix du chemin que l'on vous demande en fait d'emprunter. Voilà pour cette petite guidance plus courte que d'ordinaire. J'espère que les gens qui attendaient un format plus court seront ravis. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et nous allons passer au tas numéro 3.
pour les personnes qui ont choisi le petit mot épanouissement, donc en choix numéro 3. Alors, on démarre... alors c'est clairement le thème, hein, épanouissement. En fait, le petit mot que vous choisissez, bien évidemment, a une signification déjà intrinsèque, hein, si je puis dire. Donc là, c'est vraiment... c'est le thème, c'est la thématique. C'est votre choix, mais c'est la thématique. Donc la première carte qui nous vient du marcheur de papier, c'est Excalibur. Alors je vous laisse la regarder parce que dans l'image, évidemment, en soi, il y a déjà des informations et des messages que vos guides souhaitent que vous perceviez. Donc ici, il s'agit de Excalibur. Et Excalibur, ça vient nous parler de courage, de force, de ténacité, de leadership. Et en fait, cette image d'Excalibur, vos guides viennent vous dire par ce biais-là que vous doutez peut-être d'y arriver. Vous êtes dans une situation où vous doutez peut-être d'y arriver, mais en fait, vous y êtes déjà. C'est-à-dire que il est déjà en train d'extraire le Excalibur de la roche. Il est déjà roi alors qu'il doute encore de sa force. Donc, c'est une façon de vous dire que quand vous êtes dans l'effort, quand vous êtes dans le faire, dans la manifestation concrète de vos projets, la magie opère. En fait, c'est ça. Donc là, très clairement, votre petite équipe de lumière, elle vous dit, laissez les doutes de côté, ne vous laissez pas entraver, n'abandonnez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Il faut persévérer, connecter votre force intérieure. On vous dit aussi avec cette carte, bon, il s'agit d'être roi ou reine. Donc, on vous dit, voyez grand, ne vous censurez pas, ne vous sous-estimez pas. Voyez grand et lancez-vous des défis. Lancez-vous des défis pour vraiment réaliser réaliser vos rêves en fait. Hein, voilà, c'est ça. Et puis contrairement aux marcheurs qui doutent, croyez en vous. Ayez foi en vous-même. Je pense que c'est au moins le moins qu'on puisse faire, c'est avoir foi en nous-mêmes. Si on ne trouve pas de motif, on trouve moins de motifs d'avoir foi en ce moment, en l'extérieur, ben, au moins ayons foi en nous-mêmes. Bon, la carte qui suit, elle est totalement cohérente, hein, puisqu'il s'agit de l'artisan de lumière. Donc c'est l'oracle, les messages des anges. Donc je vous lis le petit texte. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc c'est totalement en adéquation avec la carte précédente. Vous avez une mission, vous avez une lumière intérieure qui doit éclairer le monde. On est là pour ça. Chacun de nous a sa lumière et elle est faite pour éclairer les autres. Tout le monde éclaire tout le monde en fait. Hein. C'est pas plus vous, moi que les autres. Nous avons tous pour mission d'apporter notre lumière au monde par un talent, un savoir-faire, que sais-je. Bon, c'est ça l'idée. Vous êtes, vous là qui regardez pour le tas 3, c'est vraiment, on vous dit que vous êtes dans une mission d'aide. Vous êtes là pour aider les autres à rayonner de leur propre lumière, pour les aider à se reconnecter à leur âme, et ceci par tous les moyens à votre convenance. Ça peut être n'importe quel domaine dans la créativité. La musique, la couture, la cuisine, le chant, la danse, je ne sais pas, la spiritualité, les cartes, enfin n'importe quel domaine, le magnétisme, le massage. En tout cas, c'est par ce biais que vous allez aider votre prochain en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et plus vous rayonnerez et plus vous inciterez les autres à faire de même en fait. Hein. C'est vraiment ça. Alors la carte qui suit, c'est bon, ce tirage est extrêmement cohérent. C'est l'ouverture du cœur. Alors l'ouverture du cœur, qu'est-ce que ça vient vous dire aujourd'hui ?
Vos guides vous disent ici que toutes les personnes, toutes les situations qui se présentent dans votre vie, ils sont pour quelque chose. Elles sont toutes, sans exception, un motif, une occasion de vous faire évoluer et de vous faire grandir spirituellement. Donc, l'idée là, c'est pour vous aider à extraire votre Excalibur à vous. L'idée, c'est d'être dans l'accueil, c'est d'accueillir tout ce qui se présente, sans jugement, sans critique, sans autoflagellation, accueillir ce qui y est, comprendre que tout ce qui y est a une raison d'être et l'accepter. C'est le message fondamental de cette carte aujourd'hui pour vous. C'est cette ouverture de conscience, si vous ne l'aviez pas encore compris, eh ben, c'est cette ouverture de conscience qu'on vous invite à faire. Accepter tout ce qui arrive, comprendre que tout est juste, le plus difficile comme le plus magnifique. Tout est expérience, tout est évolution et surtout, et je sais que c'est difficile à concevoir, mais nous avons choisi de vivre tout ce qui nous arrive. Nous l'avons choisi pour grandir et pour évoluer. Donc ici, on vous invite à faire le point sur toutes les personnes qui sont dans votre vie aujourd'hui, celles qui vous posent problème, celles qui vous soutiennent, celles qui vous aiment, celles qui vous détestent, peu importe. On vous invite à faire le point sur toutes les personnes présentes autour de vous et à les remercier parce que leur présence est un cadeau et vous permet d'évoluer. Donc voilà. En tout cas, si c'est difficile, et je conçois que ça puisse l'être, demandez de l'aide à votre petite équipe de lumière pour pouvoir transcender ces expériences si vous avez besoin d'aide. Voilà, votre petite équipe de lumière est là pour vous, donc co-créer avec elle. Et j'ai envie de dire aussi que votre paix intérieure contribue à la paix du monde, donc c'est pour ça que c'est fondamental. Si chacun de nous est en paix, on contribue à notre niveau, à notre échelle, à la paix collective. Et Dieu sait que c'est important. Le dernier petit message pour vous. Alors, je vous montre cette carte qui est très jolie. Donc, c'est l'univers veille sur vous, de Gabriel Bernstein. Et je vous lis le message. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Donc, c'était précisément ce dont je viens de parler. Donc, voilà. Revenez à vous, méditez, occupez-vous de vous vraiment pour retrouver votre harmonie et votre paix intérieure. Autorisez-vous à briller et vous contribuerez à la paix dans le monde. C'est magnifique. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!